Alors aujourd'hui, on va montrer comment chiffrer un disque dur Linux. Pour cela, on utilise Lux, LUKS, Linux Unified Key Setup. Alors, il permet de chiffrer des disques ou des partitions. Donc, la première chose, on va essayer d'accéder déjà à Arch Linux, qui est un système Linux. On va essayer d'accéder à ce système en utilisant SSH. C'est un protocole de communication sécurisé pour accéder à la machine virtuelle. Alors, la première chose, c'est de créer une machine virtuelle et de booter à l'intérieur de Linux. OK? Et après, il faut définir le mot de passe. Donc, pour ça, donc, je vais dans le système. Voilà. Donc, on a booté dans la machine virtuelle. Après, on fait le mot de passe. Non. Déjà, il faut paramétrer le clavier français. Donc, on note la fonction load. Faut faire attention au début. Load. Load keys. FR. Entrée. Voilà. Après, on va définir le mot de passe. OK. Donc, vous rentrez ce que vous voulez. Faut pas l'oublier. On vous demande de le retaper. Sans erreur, bien sûr. Et voilà. Le mot de passe a été créé. Bon, après. Alors, il faut paramétrer le fichier sshd config. Donc, on va ouvrir Nano. On va utiliser Nano. C'est un éditeur de texte Linux. Alors, édition, paste, entrée. Donc là, j'ai fini, ouais, on fait yes. On commence le bouton, j'ai bien copié. Edit, paste. Il n'a pas encore pris le truc. Donc ici, encore, c'est Nano. Nano. Ah, il fait des erreurs. Quand il copie, donc, etc. Donc voilà, j'entre la commande, je fais entrer. OK. Donc on va descendre sur la liste qui est après authentification ici. Voilà. On retire la dièse et on met la fin. C'est pas pour un but de passeport, mais on va mettre yes. Yes. Et on fait CTRL-X pour sortir. Après, on fait Y, valider et entrer. Bon, après, on a fait ça. On va démarrer le système. Copier. SHD. Je vais voir si le code passe. Voici. Non, il y a des erreurs. On corrige un peu. C'est start. Et là, c'est système contrôle. Système contrôle star SSHD. OK.
OK. Après, on va chercher l'adresse de la machine virtuelle avec la fonction ifconfig. Post. OK. Alors ici, on voit que c'est 192.168, la ligne qui est là. 192.168.136.147. Donc, on a fait la fonction ifconfig et on a obtenu ici l'adresse IP de la machine virtuelle là. 192.168.136.147. OK. Donc, après avoir obtenu l'adresse IP de la machine virtuelle, on va se connecter à cette machine avec SSH vers le terminal. Donc, on va ouvrir une commande shell. Voilà. Donc, la commande sera ça, c'est l'adresse de la machine virtuelle que je copie. Et on retourne donc shell. On écrit SSH le utilisateur, l'adresse, et on fait entrer. On rentre le mot de passe. Et nous voilà dans alors, maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de chiffrer le disque dur. Donc, on revient à ce site-là. Donc, ici, voici le schéma de partitionnement. Deux disques, un ZA1, un ZA2. L'un de 1 giga, l'autre de... Alors, moi, j'ai mis 59. Et après, on va partitionner le disque dur 2 avec, découpé avec LVL. Donc, c'est quoi LVL? Logical Volume Manager est un système qui permet de créer ou de gérer des volumes logiques. Cela permet de remplacer le partitionnement en le rendant beaucoup plus souple car il ne se soucie pas de l'emplacement du disque. OK. Donc, on va créer après, on va partitionner SD2 en 3 swap, what et home. Donc, pour partitionner, on va utiliser l'outil CFDisk. Donc, si on fait CFDisk, moi j'ai déjà fait cette action-là. Voilà. Il a partitionné. Voilà, étant donné qu'il n'y a plus d'espace, je ne peux plus créer d'autres nouveaux volumes. Donc, pour revenir en bas là, je fais Settle X. Et j'arrive là, je peux bouger, je fais entrer. Voilà. Donc, il vous explique comment créer ça. Oui, il faut choisir DOS. Et puis après, là, vous avez l'espace libre, il faudra remplir. Partitionner, choisir la taille new là. On vous explique comment créer. Mais c'est intuitif. Et puis après, vous vérifiez que ça a bien été créé avec la commande fdisk
list. Alors, bon, le problème, c'est que j'ai déjà monté crypt LVN. Donc, moi, j'ai déjà fait cette commande. Moi, j'ai déjà, après, vous dit, pour créer. Maintenant, après avoir créé une partition, nous pouvons lancer la création du conteneur Lux sur la partition dev sd2. Donc, c'est ce qu'on va crypter. Et la commande de cryptage, c'est ça. Crypt setup lux format /dev /sd2. Et puis après, il faut ouvrir ce conteneur. Vous faites crypt setup open /dev sd2 crypt lvm. Et après, vous pourrez vous maintenant lancer le partitionnement avec l'lvm. On va créer un volume physique. Donc, ils vont créer avec la commande pvcorrect /dev mapper crypt lvm. Puis le groupe de volume, dans notre cas, il s'appelle lvm group. Par contre, c'est pas pvcorrect lvm group, mais c'est plutôt c'est ça. C'est pas pvcorrect, c'est vgcorrect. On crée un groupe. lvm group /dev /mapper /script lvm. Donc là, il faut corriger. Et après, pour terminer, on crée les volumes logiques. Voici les formules. lvcorrect, on spécifie la taille, le groupe, et le montage. Donc on fait ça. Après, il faut formater les volumes. Donc voici les commandes. On formate le volume root en x4, le volume homme aussi, et le volume swap en swap. Après, vous les montez. Donc, on monte le volume root sur MNT. On crée le dossier homme. Voilà. Et on monte le volume homme sur MNT homme. Et le swap, on le monte sur le volume swap. Après, sur la partie du boot, il faut également préparer la partition dev SDA1. Donc, on la met au format xt4. On crée le dossier boot et on monte ce volume sur ce dossier-là. Vérifiez la partition, vous pouvez maintenant lancer la commande suivante. lsblk. Donc c'est ce qu'on a lancé là. Et voilà. Donc vous voyez ici bien que LVM est crypté là. C'est crypté, voilà. Ok. Eh bien, merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.